considérée comme une dégradation de valeurs morales et aux comportements immoraux ou déviants. La dépravation de mœurs constitue un danger pour la communauté. Mais comment lutter contre ces fléaux? À qui la faute? Toutes ces questions qui tordent nos esprits, qui trouveront des réponses tout de suite dans cette émission Invité 30 qui reçoit pour vous le professeur Omar Kalonji. Madame et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro des Invités 30. Bonjour professeur Omar Kalonji. Bonjour Mme Adina. Vous êtes professeur à l'UPN, linguiste. Linguiste africaniste. Linguiste africaniste. Non francophone ni latiniste, non. Africaniste. Africaniste. Il y a différence entre africaniste, anglophone, francophone. Effectivement, c'est lié à la considération de l'expression qu'on utilise, les langues ou la langue qu'on utilise. Donc l'africanisme est lié, renvoie au langage. C'est-à-dire comme ici, nous avons la linguistique congolaise, c'est-à-dire que jusque-là, nous avons 4 langues dites nationales. C'est qu'elles couvrent l'espace linguistique à 4. Nous avons les Kiswahili, les Chiluba, les Lingala et les Kikongo. Oui. Donc, chacune de ces langues, ou plusieurs de langues, selon notre but, chacune a sa façon de s'exprimer, son système humanisme. Alors, à ce moment-là, la science ne va pas expliquer toutes les langues-là de la même façon. Donc, chaque langue doit répondre à ses règles de fonctionnement. C'est ainsi que la linguistique s'en tient à cette prédisposition identitaire de chaque langue. Si on définit la linguistique latiniste, francophone, anglaise, ainsi de suite. Voilà. Vous êtes francophone? Moi, je suis africaniste. C'est africaniste, voilà. Africaniste congolaise. Africaniste congolaise. Merci beaucoup, professeur, pour ces détails. Nous l'avons dit dès l'entame de notre émission, nous allons parler de la dépravation de mœurs. Aujourd'hui, on parle de la dépravation de mœurs, la dépravée mœurs, dépravation, tout ça, le concept. Nous voulons savoir d'abord c'est quoi la dépravation de mœurs. Qu'est-ce qu'on peut retenir, qu'est-ce qu'on peut comprendre par ces concepts? Bien, une dépravation, c'est-à-dire que c'est le contraire de ce qui est accepté, de ce qui est apprécié, respecté. Alors, quand ce qui est considéré comme norme, comme morale, comme bien-être identitaire, n'est plus effectivement d'actualité dans la conscience communautaire des gens, à ce moment-là, on parle d'une dépravation. Et que l'épithète mœurs justifie effectivement qu'il y a dépravation. Pourquoi? Parce qu'il y a violation de principes réglementaires qui régissent la communauté depuis le temps, depuis un temps. Donc le mœurs, ce n'est pas un fait d'une génération spontanée ou un fait qui n'a pas traversé le temps, qui n'a pas derrière elle un soubassement historique. Non. Donc, c'est-à-dire que ce qui est dépravé, c'est quoi? C'est toute une culture qui a été dans un temps passé et comme aujourd'hui. C'est comme aujourd'hui. Voilà, à ce moment-là, disons, notre morale, ça veut dire quoi? Je prends un exemple. On dit le mariage, c'est l'union de deux humains de sexe opposé. Et maintenant, c'est depuis la nuit des temps que nous sommes sur cette règle-là, ok? Sur cette civilisation-là, pour la procréation de l'espèce humaine. Mais il y a maintenant dépravation de mœurs.
de cette règle pour les gens, les communautés qui ont instauré le mariage, comment vous l'appelez? Homosexuel. Des fois. Voilà. Des fois. Voilà. Des fois. Vous voyez? Tu vois que c'est déjà une dépravation. C'est déjà une mise en cause de l'identité et de l'être humain. Hein? Quand vous ne souscrivez pas à cette règle d'une union de sexe opposé, donc vous mettez fin à la procréation de l'espèce humaine. Vous voyez? Alors à ce moment-là, votre société va continuer à évoluer avec quelle espèce? Espèce hybride. Vous n'allez pas faire le clonage comme il y en a sur l'espèce végétale ou animale. Bien que l'homme c'est aussi un animal, et il est distinct de l'autre catégorie animale. Donc actuellement, quand nous parlons de cette situation-là, c'est parce qu'il y a fréquence. Il y a fréquence de l'ensemble de la communauté qui met à nu les valeurs morales que nous, on a considérées dans les temps comme une vérité, comme un apanage dans l'espèce, dans la considération humaine liée à la divinité. Parce que l'homme croit l'être supérieur à l'homme, c'est Dieu. Et l'homme fonde son être, son fondement, sa conscience dans la divinité, dans le Dieu. Voilà dans un premier temps comment le concept de dépravation a commencé à fonctionner. Et nous pouvons, en prenant un peu l'évolution scientifique et historique, c'est avec surtout nos amis biologistes qui ont plus développé ce que je venais de dire, le système de création, de système de mélange, de clonage, ainsi de suite, et qui ont estimé par rapport au mariage, ils ont estimé que non, biologiquement, l'homme peut continuer à vivre sans effectivement se reproduire par le processus sexuel. Prof, aujourd'hui, cette dépravation est quotidienne à la société. On peut dire que dans d'autres cultures où il y avait pas, où on respectait les normes, comme l'autre fois on avait parlé de Chibao. Donc si on peut dire, si on peut le dire ainsi, donc dépravation de mœurs fait aussi partie de Chibao, non? Mais effectivement, c'est-à-dire que quand cette communauté-là a dévié ces règles ou cette règle fondamentale, nous avons pris le cas du mariage. C'est-à-dire que c'est ainsi que même la Bible le dit, c'est une génération perdue. C'est une génération perdue. Benachibao, c'est-à-dire que ce sont les gens qui ne sont plus dans la loyauté, qui sont ils sont devenus comme classés comme les idiots, une communauté des idiots, des imbéciles, des bêtes. Oui. Alors à ce moment-là, on dit que Aboum Bela Moulaou, par rapport qui Oudjoum Bela Moulaou, c'est Dieu, parce que balakela bango mabe nani alekeli bango mabe eza nzambe yo moko oyo apesa biso mibeko ya comment tokova parce que ye nde akela mokili akela mpe biso tozoboya kondima kolanda
Mibeko Yanae, alors, Yango, quel labiso mabe. Voilà. Oui, là vous êtes... Et vous entrez, le processus de Chibaou. Là, vous êtes beaucoup plus dans la culture, comme vous accentuez sur le mariage, le consort. Mais aujourd'hui, cette pratique est devenue une monnaie courante. Fléau, je ne sais pas d'où elle est venue, comme ici dans l'école. Vous voyez même entre les élèves, dans ce qui se font même dans les écoles, ce sont des pratiques très malsaines. Nous voulons savoir d'où est venu ces fléaux, comme les loboués, dépravation, dans les réseaux sociaux, dépravation, d'où est venu ces fléaux? Bon, il y a beaucoup de critères. Il faut les analyser au cas par cas. Parce que quand on a le Belango, c'est un concept global et globalisant. Oui. Dans un exemple, ceux qui ont cité, par exemple, dans le cadre des réseaux sociaux, ce qui se passe, ainsi de suite, je venais de dire que c'est à partir du développement de la technologie. Okay? L'homme a abandonné sa place pour croire que la technique, l'outil, la machine devient plus importante que l'homme. C'est dans la machine, la technologie, qu'il n'y a plus de valeur, que l'homme doit pouvoir se réfugier. Oui. Et là, ça se marie avec le principe du capitalisme économique. Pourquoi les gens ils mettent le film porno sur le réseau? Effectivement, c'est pour attirer le nombre de gens. Quand vous dites liker, checker, ainsi de suite, pour qu'ils puissent se retrouver en termes de dividendes, en termes de recettes. Oui. C'est ça. Le capitalisme, c'est ce principe-là, c'est ces narratifs-là qui consistent à une production. Une production pour pouvoir se dire que si on est homme, on est responsable, on est utile dans la société que quand on a produit et quand on a des biens matériels, bien entendu. Vous voyez? Quand on a des biens matériels. C'est à partir de ces concepts-là que, vous voyez, les gens se comportent comme ils veulent se comporter. Ils croient que la loi de l'intérêt doit s'exprimer partout pour pouvoir, je ne sais pas moi, marquer notre identité. Marquer notre identité. C'est ça. C'est pourquoi nous allons dans cette dépravation-là. Chacun, même s'il ne mérite pas être à ce niveau-là, mais s'il a de l'argent, il peut le faire. Il va intimider les gens, il va acheter le groupe de gens, il va les armer, ils vont tuer leurs parents, ils vont faire de ceci, ils vont devenir des Koulouna, voilà, des Westman, voilà. Et donc, c'est parti du principe capitaliste qui, avec le développement de la technologie, qui place maintenant la machine au centre d'intérêt du développement de l'homme, que l'homme lui-même. Là, c'est au niveau des réseaux sociaux où on voit la nouvelle technologie, les développements, mais au niveau des écoles où on voit les élèves, même les élèves de bas âge qui font des pratiques malsaines. Là, on dira que la faute revient aux parents, aux encadreurs de l'école ou bien... C'est-à-dire que c'est pourquoi j'ai dit que c'est un concept qui est devenu global. Tout le monde est emporté. C'est ça, mon pépé Moroboé. Non, mon pépé Moroboé. C'est-à-dire que quand les autres, nous imitons les autres, nous avons perdu notre liberté d'expression, liberté d'être, d'exister. Nous croyons que ce que les autres font, c'est ce qui est plus vrai, ce qui est accepté. Disons, avec
la civilisation occidentale, on nous a amené la Bible, on a dit que voilà, et Dieu c'est ceci ou cela, voilà les normes à respecter. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, quand les autres ont compris qu'il pour devenir grand, il faut faire quoi? Il faut se fabriquer les armes, il faut avoir l'arme nucléaire, il faut avoir ceci. Hein? La conséquence, c'est quoi aujourd'hui? L'Israël, qui chez nous est considéré comme un État, une nation divine, là où Dieu est vraiment physiquement présent, hein? J'ai dit Dieu physiquement présent, avec sa longue barbe, à ce moment-là, avec les narratifs techniques liés à l'armement, vous voyez ce que l'Israël est devenu. Comment ils sont en train de bombarder leurs voisins, et bon, pas de considération humaine. Pour eux, c'est qu'il fallait que les Gazaouis aient aussi les bombes, les armes, pour pouvoir effectivement les contrecarrer. Oui. Il y a un type de dépravation, c'est quoi maintenant? La considération divine. Je crois plus tard, il y aura des générations qui vont se poser la question de savoir, mais voilà, Israël, a-t-il Netanyahou a bombardé, a tué autant. Oui. Et la même technologie qui lui a facilité d'avoir des armements et tout ça, de tuer facilement, c'est la même technologie qui les met à nu. Au même moment, il y a ceux-là qui filment, voilà. Oui. C'est pourquoi j'ai dit que c'est lié au capitalisme. Et que les fabricants des armes, pour eux, ils ne trouvent pas que tuer l'espèce, l'homme comme moi, et ça n'a plus de valeur. Oui. Lui, il a intérêt avec celui qui vient acheter l'armement chez lui. Parce qu'il lui verse de pognon, il lui verse de l'argent, il lui verse des intérêts quelconques. Oui. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas seulement au niveau de la culture. Même quand vous parlez des enfants dans des écoles. Mais j'ai commencé par dire que c'est quand la science s'est développée et que la science maintenant n'est science qu'en état technique. En état technique. Oui. Tout ce qu'il y avait comme sciences humaines, par exemple nous linguistes, les historiens, les autres, si vous allez dans nos filières, il n'y a plus beaucoup d'étudiants. Les étudiants sont où? Là où on parle du droit, parce que demain il va devenir candidat président facilement, il va faire les droits constitutionnels, et voilà, et il a de l'importance, il doit aller faire la gestion financière, la gestion humaine. Donc, ce sont les filières qui aujourd'hui ont là des production par intérêt. Une production, il faut s'accumuler de la richesse. C'est seule la richesse qui peut effectivement vous aider à devenir homme. C'est la richesse. Donc par rapport au socialisme où on se disait il faut avoir beaucoup d'enfants, enfin voilà. Investir dans l'espèce humaine par rapport à l'investissement technologique aujourd'hui, c'est la technologie qui prime par rapport à l'investissement humain. Tu vois ce que ça donne. Oui, aujourd'hui, par exemple, si nous prenons l'échantillon du gouvernement américain, il n'y a que les milliardaires qui sont là. Et vous voyez comment ils sont en train de bousculer le monde. Leur façon de gérer commence à... C'est tout le monde qui n'a plus vraiment confiance sur l'humanisme américain. Vous voyez, l'humanisme américain. Quand Trump vous dit non, il s'aide, maintenant on arrête,
pour faire les économies du peuple américain. Mais est-ce que c'était ça? Faire les économies pour eux investir dans leurs industries, de nouvelles technologies, pour que les États-Unis continuent à être très importants sur la production de telle chose. Ce n'est plus dans l'aspect humaniste maintenant. Parce que cela a été pour, par exemple, sauver les nations pauvres qui avaient difficile à résoudre les problèmes de santé, par exemple les problèmes sociaux de pauvreté, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, quand ils viennent dans ce concept de technologie d'intérêt capitaliste, voilà, et ils ne voient pas cet aspect humanitaire. Ils ne voient pas cet aspect humanitaire. Donc, quand les enfants commencent à le faire, c'est parce que ces enfants, ces écoles sont les écoles qui sont assujetties au narratif occidental. Okay? Au narratif occidental. Voilà. Et quelles sont les conséquences? Mais les conséquences sont là. Il y a perpétuellement la remise en question de nos valeurs. En tant qu'humains. La remise en question de nos valeurs en tant qu'humains. Vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas ça? Parce que vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi on est humain? Pourquoi on est humain? On va même se poser la question pour dire que, avec d'autres philosophes, pour dire non, alors Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Oui. Parce que l'intérêt fondamental n'est plus vérifiable, n'a plus d'importance. C'est ça la conséquence, c'est l'effondrement même du genre humain sur la planète Terre. Sur la planète Terre. Les gens de nouvelles technologies qui vous disent que bientôt ils vont vivre sur la planète Mars, oui. Et pour eux, ils pensent que c'est à eux seulement qu'appartiendra la vie. Et les autres, ils peuvent ne plus être là, ils s'en foutent. Comment lutter contre ces fléaux? Ah là, c'est une question fondamentale mais difficile à répondre pour l'instant. Comment lutter? C'est jouer à convaincre. À convaincre l'homme que c'est lui qui est le cerveau du monde. La responsabilité, le développement, le bien-être, c'est lui qui doit les définir. Par rapport aux 4 principes ou au monde végétal, animal et minéral. Et que c'est le monde humain qui doit gouverner, qui doit diriger la planète Terre. Mais ici, les humains, nous sommes en train d'abandonner notre place de valeur, notre importance sur la planète pour l'accorder à la Terre. Oui, pour l'accorder à la Terre. Oui, tout le monde quitte les États-Unis. Nous allons nous engouffrer à l'Ituri parce qu'il y a beaucoup d'or. Ok? Qu'est-ce qui devient plus important? Et en Ituri, là, nous allons nous entretuer nous-mêmes. Chacun s'est dit, moi je dois posséder des tonnes d'or. Cela dit, non, c'est moi qui dois avoir 20 tonnes. C'est moi l'industriel qui doit traiter. Oui. Et là, personne ne dit que il faut respecter quand même le pauvre. Ou respecter ceux-là qui vont travailler pour produire cet or. Et ils viennent effectivement pour détruire cette espèce humaine. Ils vont vous dire non, nous allons remplacer la production artisanale par la production industrielle. Nous devons amener le robot pour commencer à produire, à exploiter la terre, à excaver la terre et puis produire l'or à la place de l'homme. Oui.
C'est cette attitude-là qui fait, à laquelle nous disons, il faut que l'homme change. Une dernière question. La dépravation de mœurs, c'est une question d'époque ou de génération? Les deux à la fois. Les deux à la fois. L'époque définit la génération. La génération définit son époque. Ok? La génération des indépendances, tu vois, et s'est comportée par rapport à l'époque où tout le monde parlait des indépendances. Ok? Et aujourd'hui, c'est aussi une génération, l'époque où tout le monde parle de business, pas des affaires. Moi, j'ai dit des enfers. Hein? Nous sommes en train d'aller dans nos propres enfers. Nous nous enfermons dans les enfers, dans le feu qui va nous décimer, spirituellement, physiquement, moralement, et en tout et pour tout. Vous voyez? Donc, c'est les deux à la fois, c'est l'époque et aussi la génération. La génération, ça donne à l'époque. L'époque est définie par une génération d'hommes. Et un conseil par rapport à ces fléaux, ou bien... Oui, le grand conseil, c'est de... mais là où nous ne sommes pas devant une opportunité décisionnelle qui doit changer au moins une orientation, qui doit changer cette narration, qui doit changer cette façon de voir. Cette façon de voir. Ici, nous sommes dans des circonstances où nous prodiguons seulement des petits conseils. Cependant, le monde tel qu'il est aujourd'hui, les moralistes n'ont plus de place. Les moralistes n'ont plus de place. Les philosophes n'ont plus de considération. Il n'y a que les économistes et les gens de droit. Les droits, mais je ne sais pas quel droit. Maintenant, l'angle... les angles ne devaient pas être définis comme on les définissait avant. Un angle droit, aujourd'hui, on peut le définir comme un angle, c'est pas moi, comment, hein? Angle hexagone. Pourquoi? Parce que vous voyez un homme de droit, on sait que tel a volé, tel s'est mal comporté, il est allé violer la femme d'autrui. Mais, il a détourné. Mais ce monsieur-là, il porte des toges, il arrive devant le tribunal pour défendre, il dit c'est son client, et il avait raison, et tout ça. Et le tribunal, là, ça va prendre du temps pour trancher. Pour trancher, il faut continuer à réfléchir. Oh, voilà. Alors, vous voyez, c'est ça la limite que nous avons présentement. Donc, tout ce qu'on peut dire, on peut le dire caca. Bon, tout le bango caca, mais ça n'a pas d'impact. Non, ça aura toujours impact parce que nous sommes en train de sensibiliser la population et les autorités qui nous suivent. Il y a la population qui nous suit. Donc voilà, tout ce que vous êtes en train de dire là, et qui est Namatoi, ils ont eu Kama. Bon, et oui, mais ils ont eu Kama, mais pour et c'est ça aussi la procédure. Hein? Il n'y a pas eu de dépravation directement au début, non. Et cette dépravation a pris vraiment de l'espace et puis ça a été vulgarisé. Les gens ont accepté pour vrai de fausses valeurs pour les considérer. Et ben voilà. Ce qu'on peut demander, c'est quoi? C'est de dire que l'homme redevienne dans ses considérations humanistes. Humaniste, un point trait. Qu'il soit un homme dans l'espèce humaine, dans l'espèce humaine, qui respecte
ses propres règles de comment vivre, que nous avons fait allusion à la science qui nous a aidés à faire la dépravation, mais c'est aussi la même science qui peut nous permettre de nous redresser, de revenir à la norme. Donc, à la norme humaniste, bien entendu. Dès que nous disons que non, c'est l'homme qui doit tout faire, malgré la présence de la technologie ou de la science, dite science qui a pu se développer pour prendre la place de... Vous fabriquez les robots, mais les robots, vous les fabriquez à partir de votre intelligence naturelle. Ce n'est pas l'intelligence artificielle. Donc sans l'homme, on n'aurait pas atteint toutes ces étapes-là. Parler de l'intelligence artificielle, parler des robots, parler de ceci, c'est toujours l'homme. Il faut que l'homme redevienne, prenne conscience de cet état pour dire non. Toujours où elle est là. Pressé, pour vous quoi abandonner la Terre. Aujourd'hui, c'est la Terre qui va vous permettre de faire les fusées pour aller sur la planète Mars. Est-ce que dans la planète Mars, vous avez trouvé les minéraux qui vont vous permettre de fabriquer des fusées ou de ceci? Non. Donc il faut continuer à respecter aussi la Terre comme un monde dans lequel nous vivons et qui nous protège. L'espèce animale aussi, l'espèce végétale. Ce sont les trois là, avec nous, qui forment les 4 points cardinaux dans lesquels nous sommes au centre. Voilà. Donc, il faut que l'homme ne se laisse pas éblouir par tout ça, par ce qu'ils appellent la technologie nouvelle. Mais il faut qu'ils prennent en compte la considération humaine. À ce moment-là, je crois que peut-être il y aurait le début de ralentissement, le début du recommencement de l'humanisme sur la Terre. Professeur Omar Kalonji, merci. À moi de vous remercier. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce numéro d'Invité 30 qui avait reçu le professeur Omar Kalonji, qui n'est plus à présenter. Il est un habitué de l'Invité 30. Vous aurez à le suivre chaque semaine. Restez branchés, connectés sur une petite télévision. Suivez-nous chaque jour Invité 30 à 19h et la rediffusion le lendemain à 6h. Avec le professeur Kalonji, nous avons parlé de mœurs, nous avons parlé, nous avons commencé par définir les concepts de dépravation de mœurs, à qui revient la responsabilité, et il a répondu à toutes ces questions, les conséquences, et il a répondu à toutes ces questions. Je vous dis merci, je vous retrouve prochainement, je dis merci à l'équipe technique, merci aux fidèles téléspectateurs de Rupture Télévision et principalement de l'Invité 30. Moi, je vous retrouve prochainement avec une autre thématique. Ciao.